Jusque-là, depuis la prise du pouvoir jusque-là, les discours sont rassurants, les actes le sont aussi. Et nous les encourageons à promouvoir une nouvelle Guinée. Vous savez, il y a Einstein qui disait que la vraie folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Jusque-là, les démarches nous rassurent. Maintenant, nous allons voir l'évolution des situations pour nous rassurer que nos craintes ne seront pas confirmées. Et ce matin, certaines organisations se sont exprimées et je pense que pour une refondation de l'État, la vie des organisations des droits de l'homme compte à plus d'un titre. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des propositions de part et d'autre? Les organisations des droits de l'homme n'ont pas eu droit à la parole. Et nous n'avons pas eu l'opportunité d'exprimer nos préoccupations. Et il y avait des listes déjà disponibles et qui ont servi à distribuer la parole. Nous ne savons pas sur quelle base la liste a été confectionnée. Mais cela ne nous décourage pas. Nous continuerons de nous battre pour que la transition réussisse. Mais encore une fois, il faut que les autorités militaires sortent des sentiers battus. Monsieur Kaba, pour la transition, qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons n'est pas différent de tous les engagements que les autorités militaires ont déjà pris. Nous nous retrouvons dans les engagements qui sont pris et nous nous retrouvons également dans les actes qui ont été déjà posés jusqu'ici. Et maintenant, nous allons tous œuvrer pour la réussite de la transition. Nous allons faire des propositions écrites que nous allons faire parvenir à l'équipe de la transition. Nous sommes très optimistes et nous sommes déterminés à accompagner la transition. Votre nom. Quel message vous avez pour la population de la fête de l'indépendance? Je pense que c'est un nouveau départ pour la Guinée. Il faut que chacun se remette en cause pour que les contributions soient efficaces, n'est-ce pas, pour favoriser l'avènement de la Guinée à laquelle tout le monde aspire. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Dr Mamadi Kaba, président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, l'ancien président de l'Institution nationale des droits de l'homme. Je pense que la communication elle a été claire. Nous sommes prêts à accompagner la transition, mais à condition que les grandes lignes soient définies et que nous nous accordons sur les lignes directives, à savoir l'option transitionnelle que nous voulons choisir pour notre pays. Est-ce que nous voulons une transition classique qui consiste à organiser les élections et puis c'est fini, ou bien nous voulons une transition de réforme? Et nous avons choisi, nous avons opté pour une transition de réforme qui va permettre à notre pays de mettre en place des institutions fortes et que l'aboutissement soit maintenant l'élection. Nous n'avons pas cédé à l'influence des partis politiques ou à la communauté. Très mal géré, il faut le dire, très mal géré par le modérateur que je connais très bien. Le temps était vraiment limité pour les acteurs de la société civile. Vous avez pris la parole? Aucune ONG de défense des droits de l'homme n'a pu parler. Nous déplorons cela. Même nous. Alors ça, c'est quelque chose qui ne doit pas passer. Nous estimons qu'en cette période, les questions des droits de l'homme doivent être au cœur des discussions, au cœur des préoccupations même des dirigeants de la transition. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une telle rencontre se produise et que les droits de l'homiste n'aient pas le droit à la parole. Il y a des questions de justice, il y a des questions de lutte contre la corruption, il y a des questions de réforme qu'il faut engager. Malheureusement, on n'a pas eu droit à la parole.
Et vous êtes déçu? Bon, pas déçu parce que l'essentiel est que d'autres personnes ont pris la parole. Et grosso modo, elles ont porté la voix de la société civile, avec aussi des préoccupations que nous partageons. Donc nous pensons qu'au-delà de nos personnes, ce n'est pas ce qui compte, mais c'est honnêtement de poser les bases de la refondation d'un nouvel État, comme l'a dit le colonel Mamadi Doumbouya, parce que soit nous partons sur la base d'une transition consensuelle en tenant compte de nos problèmes, où nous subissons les pressions de la communauté internationale. Et nous sommes pour que la transition qu'elle soit réfléchie et qu'un diagnostic profond soit fait et qu'à l'issue de ce diagnostic, les mots qui vont être identifiés, que des solutions propres à la Guinée soient vraiment proposées pour guérir le mal de l'air. Comment vous allez faire pour nous faire parvenir vos propositions, les propositions que vous voulez le faire? Le colonel Mamadi Doumbouya a été très clair. Il nous demande de nous concerter, de travailler ensemble. Il ne s'agit pas d'aller en rang dispersé. Pour un petit pays comme la Guinée, on a besoin, on est obligé d'aller ensemble. Donc nous allons rencontrer les autres organisations de la société civile. On va harmoniser nos propositions. Et nous, on est très clair. Comme on l'a dit, les chantiers de la transition ne doivent pas porter sur des questions de développement. Il ne faut pas parler de route, il ne faut pas parler d'hôpitaux, il ne faut pas parler d'école. Nous voulons qu'on parle uniquement des problèmes de la transition, comment ramener la Guinée rapidement à l'ordre constitutionnel, tout en plaçant l'intérêt citoyen au cœur de la gouvernance. Super. Merci. Merci beaucoup. Vous souriez Diallo. Oui. Rabattez-vous de l'autre côté. Rabattez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît, parce que le boss va descendre. S'il vous plaît, allez-y. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous venez s'il vous plaît. Vous venez, alors, vous venez de rencontrer la dégâts de la caméra. Vous venez de rencontrer la caméra. Présentez-vous. Vous souriez Diallo, secrétaire à la communication de la coalition fédérale. qui a mis en œuvre le chemin marquant de justice sociale, c'est le manque de respect et d'intégration. En résumé, les valeurs édictées par le CNRD cadrent parfaitement les sur la base de notre La deuxième chose qui est fondamentale dans le mouvement, c'est la refondation des institutions. Si la démocratie est une démocratie, on va pas sur le même point. Les institutions républicaines de la Guinée vivent au rythme de la valorisation du seul pouvoir de l'âge. Et la troisième chose qui est fondamentale, c'est la restauration de la
François, on va le prendre. Alors. C'est la pluie. Non, 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 Ben. Oui, non, je suis là, je suis là. Passez où? Ils ont pris. Quel côté? Il veut te prendre, Bilek. Allez. Avec le. Vas-y d'abord. Yansa Kourouma, président du Conseil national des organisations internationales. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Quel est votre sentiment? C'est un sentiment d'espoir, de responsabilité. D'abord, parce que nous devons affirmer poser les bases d'une véritable démocratie. Ce qui doit déboucher inéluctablement à la mise en place des institutions démocratiques issues d'élections transparentes, libres et équitables. Dans le cas des gens, il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Alors, on qu'on finisse ici. S'il vous plaît. N'écoutez pas dans le temps des gens. Écoutez, c'est une question de timing. On y va. S'il vous plaît, allez-y. C'est traumatisant. Hein? Par là, là-bas, c'est là-bas. Monsieur,